Allez, c'est parti, on parle un petit peu aujourd'hui lecture. Cette semaine, deux personnes m'ont posé la même question, ils m'ont demandé quels sont les livres que je recommanderais. Les livres, c'est de la formation, quasiment gratuite, on peut apprendre plein de choses dedans. Et elles m'ont posé cette question, mais pourquoi est-ce que j'en fais une vidéo aujourd'hui? Pourquoi est-ce que je trouve ça intéressant? C'est parce que ces deux personnes avaient des professions très différentes, puisque d'un côté, on avait un manager de centre d'appel, et de l'autre, on avait un commercial terrain, chef de secteur qui négocie au quotidien avec des grandes surfaces. Et je me suis rendu compte que, comme souvent, je conseillais les mêmes livres. Je me suis dit que ça pouvait faire l'objet d'une vidéo et donc je vais vous présenter les 3 livres que je préfère, qui m'ont le plus impacté, qui m'ont appris le plus de choses et que je vous conseille bien sûr de lire. Premier livre, et certainement un des livres les plus connus, Comment se faire des amis. Alors, Comment se faire des amis, c'est un livre qui a été écrit en 1930, donc il est relativement vieux, du coup je ne vais pas vous le détailler, vous allez trouver facilement sur internet des comptes rendus, des avis, mais ce livre-là, eh bien c'est la base de tout. C'est bien simple, le mien il est tout abîmé, et s'il est abîmé, ce n'est pas pour rien, c'est parce que je le promène partout pour le relire sans cesse, tout simplement pour garder à l'esprit tout ce qui se trouve à l'intérieur de ce livre. C'est une mine d'or, et c'est surtout, et c'est ce qui fait que c'est mon choix numéro 1, la base de tout. Ce livre-là, ça parle relations interpersonnelles, et c'est la base de tout. Quand je dis c'est la base de tout, et je le répète pour que vous compreniez bien ce que j'essaye de vous dire, c'est comme apprendre à lire, c'est comme apprendre à marcher, c'est comme apprendre à écrire, à compter, c'est le départ. Tout ce que vous lisez, tout ce que vous voyez en formation est moins important que ce livre-là. Tout simplement parce que tout ce que vous voyez en formation n'est là que pour améliorer les concepts et les préceptes qui sont repris dans ce livre. Alors, il a un défaut ce livre, c'est qu'il souffre de son titre. Comment se faire des amis? C'est pas très joli, les gens ont tendance à me répondre toujours oui ça va, j'ai assez d'amis, merci. Et puis, ça ne définit pas exactement ce qu'il y a dans le livre. Je l'ai dit, ça parle relations interpersonnelles, ça parle pour vous aussi bien au titre commercial qu'au titre privé, qu'au titre de management. Ça va dans toutes les sphères de la vie, puisqu'on parle vraiment communication entre les personnes, entre les gens, comprendre comment on fonctionne, comment aborder les personnes. Je ne peux que vous conseiller de le lire. Personnellement, je l'ai non seulement en livre, mais je l'ai aussi en audiobook, tout simplement pour pouvoir l'écouter lorsque je suis en déplacement et que je n'ai pas le livre avec moi, parce que je trouve que c'est le livre qui a eu le plus d'impact sur ma façon de travailler. C'est mon premier choix et c'est le premier livre que je conseille systématiquement. Deuxième livre, La semaine de 4 heures. Alors la semaine de 4 heures, pareil, je ne vais pas vous détailler ce qu'il y a dans le contenu du livre, tout simplement parce que vous allez trouver facilement partout des comptes rendus ou en tout cas des résumés du livre. C'est plutôt destiné aux entrepreneurs ou aux auto-entrepreneurs. Il est vraiment intéressant, ça se lit un petit peu comme un roman, c'est toute une histoire. Moi, ce que j'ai apprécié dans ce livre et ce qui en fait un élément intéressant et qui me pousse à vous le conseiller, c'est que les concepts sont souvent innovants, intéressants et surtout, il propose toute une série d'exercices qui sont des exercices faciles à mettre en place mais qui peuvent vous faire progresser à titre personnel. Même si vous n'êtes pas auto-entrepreneur, même si vous n'êtes pas indépendant, eh bien vous pouvez avoir de la plus-value à lire ce livre, tout simplement parce que les exercices sont intéressants, ils vont vous amener une meilleure connaissance de vous-même, ils vont vous obliger à faire des choses qui sont parfois des choses simples, mais qui peuvent vite devenir des habitudes, et qui peuvent avoir un impact très important dans votre conversation, dans votre façon de parler, aussi bien de nouveau à titre professionnel qu'à titre personnel, aussi bien en vente qu'en management. Ça fonctionne à tous les niveaux. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre-là. Troisième choix que je vous présente, et là par contre, c'est réellement mon livre préféré. Alors, pourquoi est-ce que je ne l'ai pas présenté en premier? Et pourquoi est-ce que c'est mon livre préféré? On a Des idées de génie. Le titre a changé récemment, je pense. Des idées de génie, ça parle vraiment communication et stratégie de communication. Il y a tout un côté publicité dedans. Pourquoi je ne le présente pas en premier et pourquoi je ne le conseille pas en premier? Eh bien, tout simplement parce que Comment se faire des amis est beaucoup plus pertinent. On apprend beaucoup plus de choses de comment se faire des amis que dans Des idées de génie, parce que ça couvre un spectre beaucoup plus large. Là, on ne parle vraiment que communication, publicité, mais ça m'a passionné
la façon de réfléchir, comment passer mon message, et donc la réflexion à l'autre, qui doit accueillir mon message, était tout simplement particulièrement bien écrite, illustrée de très nombreux exemples qui rendaient les situations très vivantes. Alors c'est un peu plus difficile à mettre en place au quotidien, mais j'en ai retiré quand même beaucoup d'éléments que j'utilise encore dans mes communications écrites par exemple, ou dans certains cas dans mes communications orales. C'est mon livre préféré en non-fiction, je vous vous conseille ces 3 livres-là. Vous avez toujours quelque chose à apprendre dans un livre, et bien là vous avez beaucoup à apprendre dans chacun de ces livres. Je suis comme tout le monde, j'ai lu beaucoup de livres, que ce soit en coaching, en management, en développement personnel, et ce sont mes 3 choix parce que ce sont ceux qui ont le plus de valeur ajoutée. Lorsque vous lisez un livre qui fait 200 pages et vous en retirez une idée grand maximum, eh bien c'est peut-être une chouette idée, mais finalement on a mis beaucoup de temps, c'est presque dans la souffrance parfois qu'on finit certains livres pour des concepts qui sont soit abstraits, soit absolument pas applicables au quotidien. Ce que j'apprécie en particulier dans ces livres-là, et c'est ce que je fais aussi dans mes vidéos, et c'est peut-être tout simplement pour ça que j'apprécie, c'est illustrer d'exemples concrets. On n'est pas dans la théorie, on est vraiment dans la pratique, on vous explique quel est l'objectif, comment le mettre en place, et on vous montre des cas concrets qui correspondent à ce que vous pouvez rencontrer dans votre vie de tous les jours. Parce qu'on a parfois des exemples qui sont tout simplement trop éloignés de la réalité et du concret. Et donc faire des exemples, c'est une bonne chose, mais faire des exemples qui sont réalistes, c'est vraiment le point fort de ces 3 livres-là. Si vous les avez lus, ce que je vous propose, n'hésitez pas à mettre un petit avis dans les commentaires en dessous pour me dire si vous aussi, vous avez apprécié ces livres ou si au contraire, vous avez des choix qui vous semblent plus judicieux. Peut-être ce sont des livres que je n'ai pas lus et que j'ai hâte de découvrir. J'attends vos petits commentaires en dessous. Comme toujours, en attendant, moi je vous remercie bien sûr d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à bientôt.